Bonjour à tous amis, c'est Dango, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va parler de VPN et pour ça je vais vous présenter Freedom IP. J'espère que cette vidéo vous plaira et sur ce je vous souhaite un bon visionnage. Juste avant de commencer cette vidéo, je tenais à m'excuser de ne pas avoir fait de vidéo pendant 3 semaines. Je tenais aussi à tous vous remercier parce que là on est plus de 700 et 730 alors que je fais cette vidéo, c'est juste énorme. Je tenais à tous vous remercier tous autant que vous êtes. Et sachez que cette vidéo n'est pas un placement de produit et que cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est un service que j'ai souscrit il y a plus d'un mois, que j'ai beaucoup apprécié et vous savez que j'aime le Manif France, du coup j'ai décidé de présenter en vidéo. Mais dis-moi Jackie, ça sert à quoi un VPN? Quand on parle de VPN, on parle de deux connexions différentes, la connexion standard et la connexion chiffrée. Alors, pour une connexion standard, vous allez avoir votre PC qui va avoir une adresse IP et votre site distant qui va avoir une autre adresse IP. L'adresse IP, je vous le rappelle, permet de vous localiser sur Internet. Donc, si vous allez vous connecter avec votre numéro de compte et votre mot de passe, et votre opérateur va pouvoir récupérer ces informations. Bon, c'est pas très important, mais si un hacker vient à se connecter au même moment que vous vous connectez sur votre banque, ce dernier va pouvoir prendre votre numéro de compte et votre mot de passe. Reprenons notre ancien cas. Donc, si nous passons par une connexion chiffrée, donc une connexion avec un VPN, notre adresse IP fixe ne va pas changer, mais sur le web, une nouvelle adresse IP va nous être attribuée par notre VPN, donc en l'occurrence ici Freedom IP. Et si j'échange les données entre mon PC et ma banque, je vais avoir un tunnel virtuel qui va se créer, donc mon opérateur ne verra plus les données qui circulent entre mon ordinateur et site web, d'où le VPN qui signifie Virtual Private Network, avec mon magnifique accent anglais, qui signifie réseau privé virtuel. Donc en gros, ça crée un tunnel virtuel pour cacher les données qui transitent entre votre ordinateur et votre site. Et grâce à ça, un hacker qui se connecterait sur votre ligne ne pourra pas prendre les données qui s'échangent entre votre PC et votre banque. Faut savoir que les VPN ça a d'autres fonctions autres que cacher vos données qui circulent entre votre PC et des serveurs. Il y a aussi les l'anti-DDoS, puisque comme j'ai dit votre adresse IP fixe ne change pas, mais sur le web vous avez une autre adresse IP, du coup si un hacker a votre adresse IP, il va pas pouvoir DDoS votre box, il va DDoS le truc du VPN et encore c'est costaud. Si vous utilisez des VPN qui ont des serveurs à l'étranger, ça vous permet aussi de débrider des contenus qui sont interdits en France par exemple, comme sur YouTube. Si une vidéo est bloquée en France sur YouTube et que vous vous connectez par exemple aux Pays-Bas avec un VPN aux Pays-Bas, vous pouvez regarder cette vidéo YouTube. Si vous avez encore des questions sur le VPN, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Voilà Michel, j'espère que je t'aurai expliqué le fonctionnement du VPN. Mais du coup mon petit Jackie, tu me conseilles quel VPN? Très bonne question mon petit Jackie, parce qu'il existe de nombreux VPN. Dans cette vidéo, je vais vous présenter Freedom IP qui est un VPN français et qui fonctionne du tonnerre. Depuis plus d'un mois et demi, je teste ce VPN avec l'offre Silver. Je peux vous dire qu'il est juste excellent, que j'ai jamais eu de problème avec et qui fonctionne très bien. Et il existe 4 offres chez Freedom IP. Une offre gratuite et 3 payantes. L'offre gratuite, le seul petit bémol de cette dernière, c'est que ça vous bride énormément votre débit. Vous pouvez être à peine sur TeamSpeak qui est un serveur vocal et sur un serveur Minecraft sans trop laguer. Pour regarder une vidéo YouTube, c'est même pas la peine de tenter. Mais dès qu'on prend la première offre payante, donc la Silver que j'ai, ça fonctionne du tonnerre. Moi qui ai une connexion de 6 mégas, en speed test je monte à 9,50. C'est juste énorme et ça permet d'avoir les avantages que je vous ai cités précédemment. Ça peut être pratique pour les personnes qui veulent éviter de se faire DDoS, qui veulent éviter de se faire prendre leurs données sur internet. Donc là on va se retrouver sur le PC pour la configuration de l'offre gratuite et pour la configuration de l'offre payante. Une fois que vous êtes inscrit sur le site, c'est pas comme l'ancienne version, là c'est une inscription automatique, vous vous inscrivez et vous recevez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe par email. Alors une fois que vous êtes dans le dashboard, vous allez aller tout en bas dans réglages avancés et vous allez cliquer sur configuration du PPTP. Une fois que vous avez l'adresse de connexion et votre mot de passe. Pour relier tout ça, vous allez cliquer sur votre image réseau, clic droit, ouvrir le centre réseau et partage. Une fois qu'il est ouvert, vous allez dans configurer une nouvelle connexion ou un nouveau réseau. Vous avez connexion à votre espace de travail, parce qu'ici c'est marqué VPN. Vous faites suivant, ça vous ne l'aurez pas. Une fois que vous êtes ici, vous allez faire utiliser ma connexion VPN. À ce moment-là, en adresse internet, vous allez marquer l'adresse de connexion qui se situe ici. Il faut absolument cocher la case ici, ne pas me connecter maintenant, mais tout préparer pour une connexion ultérieure, c'est très important. Faites suivant, vous allez marquer le nom d'utilisateur que vous avez reçu par mail et le mot de passe qui se situe juste ici. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur créer. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer une nouvelle fois sur votre image réseau, mais cette fois pas clic droit mais clic gauche. Et vous avez connexion VPN, donc Freedom IP. Vous allez faire connecter, et vous serez connecté au VPN Freedom. Une fois que vous êtes identifié, vous allez cliquer sur votre nom d'utilisateur et vous allez dans téléchargement. Une fois que vous allez choisir le logiciel par rapport à votre plateforme. Vous allez l'enregistrer. Une fois qu'il est téléchargé, vous lancez le logiciel d'installation, vous acceptez les droits d'administration, faites installer, etc. Et vous demandera s'il peut installer un pilote réseau, vous l'acceptez, c'est très important.
Et une fois qu'il est installé, vous ne verrez rien, c'est tout à fait normal. Il faut cliquer sur la petite flèche en bas à droite. Et vous avez une sorte d'écran avec un cadenas, donc c'est OpenVPN Special Freedom IP. Une fois que vous faites clic droit et vous pouvez vous connecter sur tous les serveurs qui sont sur cette liste. Ça, ce sont tous les serveurs que possède Freedom IP. Par exemple, moi je vais me connecter au Danemark, et bah je vais laisser ma flèche quelques secondes ici, je vais faire connecter. Je vais mettre le nom d'utilisateur et le mot de passe, tous les deux reçus par mail. Je vais faire OK et je serai connecté à un serveur danois. Et voilà, vous pouvez voir maintenant que je suis bien connecté au réseau du Danemark. Sur la carte speed test, vous pouvez voir que je suis localisé au Danemark. Après, je peux tester mon débit. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, la commenter et la partager. J'espère vous avoir bien expliqué ce qu'est un VPN et j'espère que Freedom IP vous intéressera. C'était Daniel Go Garaform et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.